Des pluies diluviennes ont semé le chaos à Saragosse hier soir. Une à une, les voitures sont charriées, comme des jouets. Les habitants se sont fait surprendre. Quelle horreur! Les gens sont même en train de grimper aux arbres. Des intempéries d'une rare violence en plein été, mais aucun mort, ni aucun blessé grave n'est à déplorer. Des fontaines de lave bouillonnantes, tout droit sorties des entrailles de la terre, et un bruit assourdissant. Le piton de la Fournaise est en éruption pour la première fois de l'année. À l'aube, alors que les premières lueurs du jour apparaissent, l'éruption révèle un autre visage. Avec une moyenne de 2 éruptions par an, le piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Et autre spectacle de la nature, une super lune au-dessus de nos têtes la nuit dernière. Ici, près de la cathédrale de Reims, elle est plus grosse et plus brillante qu'une pleine lune classique. La voici aussi en Grèce, puis en Espagne et à Jérusalem. Il y en aura 3 autres cette année, d'ici à fin septembre. Ici, depuis un siècle, on joue à se faire peur. Quand les taureaux sont lâchés dans la ville, ce matin encore, la course folle aura causé 6 blessés légers. C'est une fête inoubliable. Ça ne peut pas s'expliquer, il faut le vivre. 3 millions de personnes sont attendues jusqu'au 14 juillet. Comme un avion, cette capsule décolle, s'envole au-dessus de l'eau. Grâce à 3 foils, ces lames en carbone placées sous la coque, il peut aller jusqu'à 25 km/h. 4 fois par jour, ce bateau électrique traverse le lac d'Annecy en moins de 20 minutes. Une solution pour éviter de prendre la voiture. Pour un trajet, comptez 9 € par personne. Exceptionnellement, nous avons pu suivre ces militaires qui s'infiltrent derrière les lignes ennemies. Des hommes de l'ombre que nous rencontrons lors d'un exercice en Alsace. L'un après l'autre, ils se fondent dans la nature. Et leur mission démarre. J'observe un véhicule blanc de type berlingot. Au plus près de l'ennemi, sans être vus, eux seuls peuvent collecter ces détails, les transmettre à leur commandement. Le but ? Comprendre ce que trame l'ennemi dans cette zone. Pour une personne, ça sera le visage ou les traits marquants. Ça peut être le bâtiment, la manière dont il est constitué, le nombre de fenêtres, de portes. Sous terre, moins d'1 mètre carré par personne. Ils sont 3, impossible de se tenir debout. Et interdiction de sortir. Avec ses fresques géantes, cet ancien infirmier gériatrique né à Belfort a conquis le monde. Au bord du lac Léman, dans le désert, sur les eaux de Venise, des jardins de New York, à la pelouse du Champ de Mars. Son défi, capter les regards, alerter, faire rêver aussi. Ça fait un écho à nos existences. Qu'est-ce que tu laisses comme trace? On est invité à un moment donné pour une période donnée sur la Terre. Qu'est-ce que tu laisses comme trace? Pour cela, il a inventé sa propre peinture, de la craie et du charbon, biodégradable. Un hommage national vient d'être rendu au dernier survivant français du débarquement en Normandie. Léon Gauthier était l'un de ces Français ordinaires, résolus à accomplir l'extraordinaire. Incarnation de cet esprit de résistance si français et au fond si républicain. Lors du débarquement, Léon Gauthier avait 22 ans. Le 6 juin dernier, il participait à sa dernière commémoration sur cette même plage. Nous l'avions rencontré à cette occasion. Je suis content que les jeunes se rappellent de ça, qu'ils pensent que la paix, c'est très important. Les guerres, vous savez, ça n'amène que du malheur. Léon Gauthier est parti après 100 ans de vie, dont 79 passés à transmettre ses souvenirs et ce message de paix.